Voilà. Non, je ne vais pas rester très longtemps parce que le temps est avancé. Je vais juste lire quelques versets par rapport au sujet de prière qui ont été demandés. Donc, nous savons que le diable va toujours et toujours, tant qu'il n'est pas encore, le Seigneur n'est pas revenu, le diable va toujours venir tenter, essayer de déstabiliser les enfants de Dieu, soit par la maladie, soit par les circonstances, soit même par des rêves, par des visions, par beaucoup de choses, le diable peut venir. Pourquoi on dit tenter? Parce que, en fait, il n'a pas le pouvoir d'ébranler la situation, parce que c'est pas lui qui maîtrise, c'est Dieu seul qui maîtrise. Donc, tout ce que le diable vient faire, il essaye d'envoyer quelque chose, et il voit comment vous réagissez. Et c'est en fonction de comment vous réagissez qu'il va continuer le travail, qu'il va orienter son plan. Ne pensez pas qu'il y a des enfants de Dieu que le diable n'attaque pas tout le monde. Comme le frère a dit, ceux qui prêchent, ceux qui ne prêchent, il attaque il essaye avec tout le monde. Mais quand il voit votre manière de réagir par rapport à la situation, il va comprendre si son plan va marcher ou pas et il va essayer autre chose. Mais quand il voit que vous êtes vraiment fondé sur la parole de Dieu, quand il voit que vous comprenez vraiment ce que vous faites avec le Seigneur, quand il voit que la parole de Dieu a vraiment pris racine en vous, il a beaucoup de mal. C'est ce qui s'est passé quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert. Parce que le diable peut venir même avec la parole de Dieu. Dans le cas que j'ai cité là, pour la sœur ancienne catholique qui s'est convertie et qui s'est baptisée, il y a quelqu'un qui est de l'église réformée, de la famille, qui est venu avec un verset de la Bible, enfin même pas un verset, qui lui a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu que même le baptême par aspersion est un bon baptême. On t'a menti. Pourquoi tu allais te faire baptiser par immersion? Faux. Il n'y a même pas un seul exemple dans la Bible. Je lui ai dit, si on te dit ça, dis-lui de te donner le verset. Comme ça, on va vérifier dans la parole. Donc le diable peut venir te faire douter, même en invoquant la parole de Dieu. Le diable a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais ci, fais ça. Mais quand il vient comme ça, si la parole de Dieu a vraiment pris racine en nous, on ne cède pas. Parce qu'on sait en quoi on a cru. Souvent, nous, chrétiens, nous vacillons beaucoup devant les situations parce que la parole de Dieu n'a pas suffisamment pris racine dans notre vie. Mais quand on est certain dans la parole de Dieu, l'épreuve sera toujours là, la maladie peut arriver, mais nous savons que le diable ne contrôle pas les ficelles. La Bible nous dit, c'est dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans certaines situations, va laisser que ça se fasse. Pourquoi il laisse que ça se fasse dans votre vie? C'est pour vous aider vous-même. C'est pas parce que le Seigneur vous a abandonné. Non. C'est parce que le Seigneur, au travers des différentes situations que nous vivons, nous permet d'évaluer la place que la parole de Dieu prend dans notre vie et comment est-ce qu'on la met en pratique. Parce que s'il n'y avait pas ces différents événements-là, je pense même d'ailleurs que c'est pour cela que le Seigneur laisse encore le diable intervenir dans nos vies. Parce que le diable lui-même, il ne le sait pas, mais il participe au plan de Dieu. Il participe à ce que la stature parfaite de Christ puisse grandir dans la vie des enfants de Dieu. Parce que quand il vient nous attaquer comme ça, ce sont ces situations-là qui nous permettent de mettre en pratique ce qu'on a appris de la parole de Dieu et de nous voir évoluer. Quand vous traversez une situation, après il y a une situation un peu plus compliquée qui arrive et ainsi de suite. À chaque fois, vous passez l'examen, le Seigneur vous donne un examen après, et c'est comme ça que vous grandissez avec le Seigneur. Mais s'il n'y avait pas toutes ces épreuves-là, toutes ces maladies, tous ces combats-là, mais cette parole-là ne pourrait pas réellement se réaliser dans nos vies. C'est pour ça que tout cela doit venir. Et le Seigneur veut, au travers de ces situations, voir comment, au milieu de l'épreuve comme ça, je peux dire, je lève mes yeux vers les montagnes, et le secours me viendra d'en haut. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut vraiment voir jusqu'où notre foi est enracinée en nous. Est-ce que dans la maladie, je peux glorifier Dieu? Il y a des hommes de Dieu qui sont restés malades.
pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que le Seigneur comprend que si il avait été debout, bon, il se mettrait devant une assemblée, il va prêcher l'évangile, mais ça va rester théorique. Mais dans son lit de maladie, il peut être là, mais en glorifiant le Seigneur, et d'autres personnes vont être touchées en voyant quelqu'un qui est normalement diminué, qui devrait maudire le Seigneur, mais qui continue à glorifier Dieu, et ces personnes vont être touchées plutôt par cela. Donc c'est pour ça que souvent on ne comprend pas le plan de Dieu, on se dit bon, tous les enfants de Dieu doivent être comme ça, de leur situation, tout doit être... Non, souvent le Seigneur permet que ça arrive, parce qu'il veut se glorifier dans ces moments-là. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que la parole de Dieu soit suffisamment enracinée en nous, que l'on sache quelle est notre identité en Christ. J'insiste toujours beaucoup dessus, parce que on perd souvent vite les pédales, on panique très vite dès qu'il y a des situations. Il faut savoir que tout le monde a ces situations, mais tout dépend de comment vous réagissez en face de ces situations-là. Je lis dans Colossiens 2, à partir même du verset 13. Colossiens 2, à partir du verset 13. Colossiens 2, verset 13. Il va dire, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous étions morts avant. Dans la mort ici, il ne faut pas voir la mort physique parce qu'on avait toujours le souffle de vie, mais on était séparés de Dieu. Avant, on était séparés de Dieu parce que on ne faisait pas partie, on n'avait pas d'alliance avec le Seigneur, et il nous a pardonné nos offenses. Nos offenses, c'est ce qui nous empêchait d'avoir une relation avec le Seigneur. Donc il a enlevé ces offenses-là, ce qui nous permet maintenant d'avoir une relation directe avec le Seigneur. Il a, verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en la clouant à la croix. Souvent ces versets-ci, on les oublie. Le frère disait tout à l'heure que le diable va toujours venir avec un dossier qui concerne votre passé. Quand le diable vient avec un dossier, même à moi ça m'arrive, et souvent ça sort de la bouche des chrétiens aussi. Ça sort de la bouche d'un chrétien qui vient vous rappeler quelque chose qui était passé. Même ma femme m'a déjà fait ça, parce qu'elle m'a connu quand je n'étais pas converti. Mais quand elle me dit ça, tout de suite je comprends d'où ça vient cette parole-là. C'est une parole qui veut vous faire. Je lui dis au nom de Jésus, moi je suis une nouvelle créature. Ce que tu racontes, ça fait partie du passé. Parce que quand on n'a pas le discernement, hop, le diable utilise chaque seconde. Hein, on peut être en Dieu tout le temps, mais il y a des secondes comme ça où on n'est pas vigilant, où le diable vient, hop, il a juste une petite parole, une petite pensée qu'il va glisser là. Et si on n'est pas vraiment stable dans le Seigneur, on va partir sur cette, ah oui, tiens, oui, finalement, en fait, c'est moi qui avais fait ça, dedans, je ne suis pas vraiment un enfant. Non, ça fait partie du passé. Il a supprimé en la clouant à la croix. Je suis devenu une nouvelle création. Ce qui concerne le passé, c'est rester sur la croix, donc c'est fini. Je n'ai plus rien à voir. Il faut pouvoir vraiment le dire. Je n'ai plus rien à voir avec ma vie passée. Elle est derrière moi maintenant. Donc si le diable vient avec cela, ça ne devrait pas nous ébranler. Au contraire, la vie passée devient un témoignage maintenant pour nous. On peut utiliser ce qu'on était dans le passé pour témoigner de comment Dieu nous a changés. Et ça peut toucher les gens. Ça peut toucher celui qui est encore dans la situation que nous on avait quand on n'était pas converti. De lui dire que avant j'étais comme ça et maintenant voilà ce que Dieu a fait de moi. Et je suis une nouvelle création. Et tout cela peut toucher le cœur des personnes qui ne sont pas encore converties et qui traversent et qui sont dans la même vie que nous on avait avant. Verset 15, il a dépouillé les principautés. Vous voyez, il a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a enlevé le pouvoir que ces principautés-là avaient. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement pour que tout le monde puisse le voir, ceux qui sont convertis, publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ça veut dire que ces principautés-là, c'est le démon et enfin les démons qui sont les ministres du diable n'ont plus aucun
aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. On l'oublie très souvent. Même si on est déjà... Job va dire, je sais que mes yeux le verront. Mon Rédempteur est vivant, mes yeux le verront. Quel que soit ce qui est en train de se passer ici, sur la terre, je sais que moi je suis branché au ciel et que mes yeux le verront. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit comment je ressens mon corps, quel que soit jusqu'où le diable... D'ailleurs, quand on voit dans le cas de Job, le Seigneur lui a donné des limites, ne touche pas à sa vie. Et on voit que jusqu'à la fin, il n'a pas pu toucher à sa vie. Ça, c'est important de voir que c'est Dieu qui maîtrise le périmètre d'intervention du diable. Et le diable ne peut pas aller juste, il ne peut pas déborder ce que le Seigneur permet. Et quand on l'a bien compris, quelle que soit la situation, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'on sait que le diable ne va pas traverser les limites de ce que Dieu a fixé. Et les limites de ce que Dieu a fixé sont les limites de ce que je peux supporter. Et ce sont les limites de ce dont j'ai besoin en ce moment pour avancer dans ma foi. Ça c'est important de le savoir. Ça, ce sont quelques versets là comme ça qu'on doit tout le temps avoir. On ne doit pas simplement lire, mais avoir cela dans la tête pour que dans la situation, qu'on puisse prononcer ces versets là, confesser la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, juste la vérité de la parole de Dieu, le diable il connaît la parole de Dieu. Quand vous dites une parole qui vient de la Bible et que vous êtes sûr de cette parole là, le diable tremble. Le diable tremble, il sait qu'il ne peut rien vous faire. C'est comme ça qu'il teste les enfants de Dieu qui sont réellement solides dans la parole. Parce que quand il vient avec ça, vous lui dites, je sais ceci, c'est écrit dans la Bible, il s'en va. Résistez et il s'enfuira loin de vous. On résiste avec quoi? C'est avec la parole de Dieu. C'est avec cette parole-là, quand on prononce les versets, en étant sûr de ce qu'on est en train de dire, en étant sûr que c'est le Seigneur qui maîtrise la situation jusqu'au bout. On a Romains 8.1. C'est pareil dans Romains 8.1. Il nous dit, il n'y a donc dès maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, c'est-à-dire ceux qui ont coupé avec la chair, c'est la vie passée. La chair, c'est ce qu'on était avant de se convertir au Seigneur, avant de passer par cette nouvelle naissance spirituelle qui nous a introduits dans la famille des enfants de Dieu. On a coupé, qui ne marchent plus selon qui ils étaient avant, mais qui marchent selon l'Esprit, c'est-à-dire qui marchent comme des enfants de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Donc le diable ne peut plus rien faire à ses enfants. Il peut essayer, il peut tenter des choses, mais il n'aura pas la victoire si et seulement si on sait qui nous sommes en Christ. Je reviens toujours sur cette image-là, cette belle image que le frère Henri Viomura nous avait donnée. Nous sommes comme dans l'aquarium, protégés par les vitres de l'aquarium, et à l'intérieur, il y a de gros poissons, des requins, même peut-être des baleines, et ainsi de suite. Et le requin vient comme ça juste, mais il est devant la vitre. La vitre, c'est le sang de Christ qui protège les enfants de Dieu. Le requin vient jusqu'à la vitre comme ça, il vous effraie. L'enfant qui est avec vous, lui, il aura peur parce que il pense que le requin peut traverser la vitre. Mais vous qui êtes un adulte, vous savez que le requin ne peut pas venir. Il ne peut pas traverser la vitre. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui sont enfants, encore ceux qui sont au lait de la parole de Dieu, et ceux qui sont adultes. C'est la même chose qu'on voit s'il y a un adulte et un enfant dans l'aquarium. L'adulte n'aura pas peur, même si le poisson vient tout près comme ça, parce que la vitre est proche de lui, il n'aura pas peur, parce qu'il sait que si vous allez dans les expositions du cirque avec les enfants, les lions, les fauves sont dans des cages. Nous savons qu'ils ne peuvent pas sortir de là, donc on peut s'approcher. Mais l'enfant qui voit ça, il se dit qu'à tout moment, le lion peut sortir. Mais plus justement on est enraciné dans la parole de Dieu, plus on va avoir la réaction d'un adulte dans ces situations-là. Et plus on avance avec le Seigneur, plus justement les expériences que nous vivons doivent mettre au fur et à mesure cette fondation-là. Il ne faudrait pas qu'on avance avec le Seigneur quand il y a une situation qui se présente dans notre vie, qu'on réagisse encore comme si on venait de se convertir. C'est comme si on va faire un bond en arrière. Parce qu'on peut connaître la parole de Dieu, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas de connaître la Bible.
Le problème, c'est que dans la situation, il faut penser à cette parole-là. Il faut penser à ces versets-là. C'est ça tout le problème de la vie chrétienne. C'est pas de connaître la Bible, le fait de rester longtemps à l'église. Souvent, on connaît finalement tous les versets, mais il faudrait que dans telle situation, que l'on puisse dire, là, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Amen. Bon, on va conclure les 9h30. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore pour ce partage, Seigneur, de ta parole. Seigneur, ceci n'est qu'un rappel, Seigneur. Nous savons que tu es là, tu nous soutiens et tu ne permets pas, Seigneur, que nous soyons submergés, Seigneur, par les circonstances qui nous arrivent. Seigneur, nous savons que tu utilises toutes les circonstances qui nous arrivent, Seigneur, pour nous permettre de grandir en toi, pour nous permettre, Seigneur, de te faire davantage confiance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour permettre à notre foi d'être éprouvée afin que nous puissions grandir encore et que nous puissions savoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que c'est toi qui maîtrises, Seigneur, les ficelles, c'est toi qui maîtrises notre avenir, Seigneur. Pour pouvoir expérimenter, Seigneur, ce verset qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous savons, Seigneur, que le diable peut avoir des assauts dans notre vie, mais qu'il n'aura pas le dernier mot, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que le dernier mot t'appartient, toi seul, Seigneur Dieu. Depuis que nous sommes venus à la conversion, Seigneur, nos vies t'appartiennent totalement, Seigneur, et nous savons que seul toi es capable de prendre une décision définitive dans notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons rester accrochés à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment résister aux traits enflammés du malin, Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur, de vie que tu nous donnes, Seigneur. Permets encore à cette parole, Seigneur, de prendre racine dans nos vies, de prendre racine dans nos cœurs, parce que tu aspires, Seigneur, à voir des enfants de Dieu qui te font vraiment confiance, qui font confiance à ce que tu dis dans ta parole, Seigneur, qui ont la certitude, Seigneur, que c'est ta volonté, Seigneur, donnée dans ta parole qui s'accomplira dans leur vie. Père, nous te bénissons encore pour toute la suite de cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.